Bonsoir Eugénie, vous m'entendez? Est-ce qu'il y a des personnes qui m'entendent? Oui, Ah super. oui. Par contre, Eugénie, vous m'entendez ou pas? J'ai pas l'impression. Bonsoir Salma, puisque vous avez l'air de m'entendre. Bonsoir, Est-ce oui, que... je vous entends très bien. Super. Je vais faire un message à Eugénie, puisque j'ai l'impression qu'elle n'entend pas. Bonjour. Bonsoir Eugénie, bonsoir Stéphane. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Madévi. Ah super. J'avais l'impression que vous n'entendiez pas tout à l'heure, Eugénie. Tout à fait, on se voit. Là, c'est bon. Ok. Euh, je suis en train d'enregistrer la slide en PDF, comme ça on va la dérouler ensemble. Alors, PC, slide. Je vais essayer de partager la page. Je ne sais pas pourquoi, quand j'enregistre, j'ai une slide qui est cachée. C'est la slide, la toute première. Est-ce que j'ai le droit de partager? J'ai mis mon bouton partager est grisé. Et je ne peux pas faire de demande d'autorisation. Normalement, je vous ai. Ah, ça y est. Est-ce que vous voyez mon deuxième écran? Oui, Oui, Oui. super. Je vais juste descendre un petit peu pour qu'on soit d'accord sur les personnes qui sont présentes aujourd'hui pour le webinaire. Donc, pour AASTM, j'ai Madame Nourane Chérif. Je ne sais pas si elle est déjà là, parce que... Alors, j'ai mis les présentations par ordre alphabétique. Nous avons 40 slides. Alors, donc, il y a Yannick qui est connecté. Bonsoir. Bonsoir. Le docteur Hanan El-Zeini ne sera pas là. C'est moi qui vais présenter le DFGA. Comme c'est la même chose, elle n'est pas D'accord. disponible. OK, ça marche. Je pense que je vais avoir peut-être le temps de... Je vais laisser comme ça. C'est pas Non, pas non, c'est problématique. pas grave. De toute façon, pratiquement à deux, trois choses près, c'est les mêmes PowerPoints. Donc, de toute D'accord. façon, ça change pas grand-chose. OK. Donc là, pour l'instant, Madame Nourane n'est pas là. J'ai bien donc Monsieur Yannick Binot. Anan ne sera pas là.
Il y a Stéphane qui est là, très bien. Est-ce que Madame Nadine Sacre est là? Alors, Pour- non, du coup, c'est moi, c'est Salma Negm pour SLSK. Ah, ok. Oui, Je- C'est Salma Negm, c'est ça? c'est ça, oui. Ok. Et donc j'ai Madame Fatma Rifat qui est là. Oui, bonjour. Est-ce que j'ai fait une faute sur votre nom? Il y a deux A ou un A? Non, non, ça s'écrit les deux, c'est bon. Ok. Et Dr Mina Adel, je ne sais pas, elle n'est pas là aussi, elle n'est pas là non plus. Ok. Bon, elles nous rejoindront. L'idée, c'est vraiment de faire une présentation assez rapide de vos slides. Donc, chacun a à peu près 5 slides à présenter. Enfin, pas à peu près, c'est sûr, 5 slides à présenter. Donc, je vais descendre assez rapidement pour vous montrer comment j'ai organisé ça. Donc, comme je le disais, c'est par ordre alphabétique. Il y a une première introduction qui sera faite. Alors, je vais essayer peut-être de faire comme ça. Donc, il y a une introduction qui est faite au départ pour présenter notre association très rapidement et qu'est-ce qu'on fait en Égypte. Et également l'objectif du webinaire ici. Donc, comme vous l'avez compris, le webinaire, c'est vraiment pour donner aux différentes familles une idée des différentes formations qui existent en Égypte parce que ce n'est pas si connu que ça. Et l'objectif, c'est que vous fassiez une présentation assez générale de la formation ou de la filière pour que, à la fin, les personnes qui pourraient être intéressées prennent vos contacts qui sont donc dans la dernière slide et puissent vous recontacter à la suite de ce webinaire. Alors, je vais descendre. Donc, moi, je vais me présenter rapidement, présenter le contexte du webinaire, l'objectif du webinaire et ensuite, je vais présenter les intervenants. Alors, les intervenants sont ici. Si j'ai bien compris, on a Madame Salma qui est à la place de Madame Nadine Sacre. Donc, ça, je pense, le dire, sauf si j'ai quelques petites secondes parce que ce n'est pas très difficile à modifier. Et puis après, on va enchaîner directement avec la filière AASTM. Je ne sais pas si elle est arrivée, Madame Nouran Chérif. Je vais voir. Parce que je vois qu'il y a Dr Mina Adel qui est connectée. Je vois qu'il y a une personne qui est connectée, Sandra. Alors, Eugénie, pour l'instant, nous n'avons que les intervenants sur le webinaire où on a des familles qui commencent à arriver. A priori, j'ai pas accepté les familles. Il y a des personnes qui commencent. Parce que j'ai une personne qui s'appelle Sandra, je ne sais pas qui c'est, une personne aussi qui s'appelle Rania. Je les Bon, accepte. on verra. Donc, moi, j'ai repris vraiment vos slides comme vous me les avez envoyés. J'ai juste fait une petite harmonisation visuelle, c'est-à-dire j'ai mis tout le monde en bleu et voilà. Donc, des fois, il y avait d'autres couleurs, du jaune, du rouge, donc j'ai tout modifié. Donc, on va vraiment redescendre les slides comme vous les avez mises. Donc, vous dites ce que vous avez envie de dire. Ah, ok, il y a Rania qui dit qu'elle est parent. Très bien. Et voilà, donc vous direz ce que vous avez envie de dire. L'idée étant donc d'être assez rapide. Combien de temps on avait dit par université, Eugénie? On avait dit 5 minutes par université. Ok. 5 à 7 minutes maximum. Ensuite, après avoir un temps de... L'idée étant en fait de laisser le temps aux différentes familles qui vont se connecter de pouvoir poser des questions si elles ont des questions. Donc, si elles ont des questions, on va essayer de répondre assez rapidement. S'il y a des questions auxquelles vous pouvez répondre après, parce que c'est assez spécifique, n'hésitez pas à inviter les familles à vous recontacter via l'adresse mail ou le numéro de téléphone qu'on aura indiqué à la fin du webinaire. Voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je propose qu'on se mette en pause et puis qu'on commence à l'heure exacte, c'est-à-dire à 18 h si ça vous va, sauf si vous avez des questions.
Il y a Nouran qui vient de se connecter. Ok, très bien. Donc, on se met en pause et puis on se connecte, enfin, on rallume nos écrans à 18h pile, dans 4 minutes à peu près. Très bien.
Alors, bonsoir à toutes et à tous. Avant de commencer ce webinaire, je voudrais juste poser la question aux différents intervenants s'ils sont d'accord pour que le webinaire soit enregistré aujourd'hui. Est-ce que si vous êtes d'accord, vous pouvez, je sais pas, lever un pouce ou donner votre accord? Donc, il sera en replay, il pourrait être rediffusé, il pourrait être mis à disposition des personnes qui ne peuvent pas être connectées aujourd'hui. Donc, j'ai 4. En tout cas, s'il y a une personne qui n'est pas d'accord, qu'elle le dise. Je vous propose d'attendre à peu près 2 minutes le temps que quelques personnes se connectent. On avait pas, on avait plusieurs personnes inscrites. Donc, on commence à 18h05, le temps de laisser à les personnes qui auraient un peu de retard de pouvoir nous rejoindre. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire. Je pense que nous allons commencer. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer que vous voyez mon écran et que vous m'entendez? Alors, on vous entend, mais on ne voit pas encore votre écran. Ah, alors, je vais essayer de le repartager. Avec partager. Alors, ok. Alors, il refuse le partage d'écran. Yes. Alors, Eugénie, je vais sortir et rentrer à nouveau dans la réunion. Ça marche. Je vous accepte.
Bonsoir à tout le monde. Madéline est en train de se connecter pour partager la présentation. Ça va prendre encore 2 minutes. Alors, je suis de retour. Est-ce que, Eugénie, vous pouvez me redonner l'accès pour... Ah, ça y est, c'est bon, l'accès pour partager l'écran. Alors que ça va fonctionner maintenant. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Super. Alors, désolé des aléas du direct. Bienvenue à chacun, à toutes et à tous. Bienvenue donc dans ce webinaire qui ne sera normalement pas très long en termes de présentation. Merci aux différents intervenants qui sont là, aux familles, à Eugénie qui nous a aidé à organiser ce webinaire. Et je vois qu'il y a également Monsieur Karim Saïd qui est présent. Aujourd'hui, nous avons organisé ce webinaire en tant qu'Union des Français de l'étranger en Égypte et je vous expliquerai qui nous sommes d'ici quelques petites secondes pour informer les différentes familles sur les filières francophones qui existent en Égypte. Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des différents intervenants qui seront là, qui vont vous faire des présentations qui seront assez succinctes, peut-être un petit peu courtes, mais ce qui est vraiment important, c'est que vous aurez les différents programmes qu'ils font, mais vous aurez également les contacts à la fin de la présentation de chaque intervenant pour pouvoir revenir ou les recontacter afin d'aller plus loin, regarder votre cas ou le cas de votre enfant. Donc, sans plus attendre, je vais commencer la présentation tout de suite. Moi, je me présente, je m'appelle Madévi Tropé, je suis la présidente de l'Union des Français de l'étranger en Égypte, aussi appelée UFE, à ne pas confondre avec l'Université française d'Égypte. Donc, nous sommes une association, je vais directement aller sur la slide d'après pour vous expliquer ce que nous faisons en Égypte. Donc, notre association est reconnue d'utilité publique en France et existe depuis 1927. Nous sommes dans plus de 150 pays à travers le monde et notre siège est basé à Paris. Notre mission en Égypte, c'est vraiment d'accueillir et d'aider les familles dans leur installation, de défendre les intérêts des Français de l'étranger, mais nous ne faisons pas que ça. Ce que nous faisons principalement, c'est d'organiser des activités, des événements pour permettre aux Français et aux francophones en Égypte de se retrouver autour de réseaux d'entraide, autour de webinaires comme celui-ci, autour d'événements comme le gala que nous organisons la semaine prochaine, donc d'événements de solidarité, parce que cet événement est organisé pour pouvoir créer une crèche pour enfants en situation de handicap en Haute-Égypte. On organise des cafés, des apéros, mais également on a récemment lancé une partie qui est assez professionnelle, qui est le réseau, on a l'ambition qu'il devienne le réseau des Français et francophones en Égypte qui sont porteurs de projets, qui soient cadres d'entreprises ou même tout simplement des personnes qui veulent échanger avec des personnes qui veulent échanger et rejoindre un réseau de personnes dynamiques et professionnelles en Égypte. Donc, si vous voulez savoir qui nous sommes, je vous invite, qui nous sommes et aller un peu plus loin, je vous invite à aller sur notre site ufe-égypte.com. Et je suis vraiment ravie d'animer ce webinaire qui est la suite d'un premier webinaire organisé en avril pour l'Université française. Et j'espère vraiment qu'on pourra chaque année organiser peut-être des webinaires ou peut-être même des événements physiques où on pourra offrir l'opportunité aux familles et aux enfants qui sont basés en Égypte de pouvoir avoir des renseignements sur la poursuite de leurs études au travers des réseaux français francophones en Égypte. Je reviens juste sur la slide d'avant. Donc, le contexte aujourd'hui, c'est vraiment de vous faire découvrir les opportunités académiques qui existent. Et moi, je ne vous en dirai pas plus puisque les intervenants et les spécialistes sont là pour vous le dire. Et sans plus attendre, je vais vous dire quels sont les intervenants qui sont ici aujourd'hui avec nous. On va avoir la présentation de 7 filières.
Je dis 7, mais en réalité, il y en a 6, puisque la DGCI et DFGA, c'est deux filières, dont une est au Caire et l'autre se trouve à Alexandrie. Et d'ailleurs, c'est M. Yannick Binot qui va faire la présentation pour les deux départements. Donc, on a Madame Nourane Chérif qui est là, qui va vous présenter AASTM. Madame Nourane, vous confirmez bien que vous êtes là? Il y a donc Monsieur Yannick Binot qui va nous présenter le département de gestion et commerce international et le département francophone de gestion d'Alexandrie. Nous avons Monsieur Stéphane Brenna qui va nous présenter l'école de droit de la Sorbonne au Caire, anciennement appelée IDAI, anciennement et beaucoup plus connue sous le nom d'IDAI. Nous avons également Esleska qui sera présentée par Madame Nadine Sacre. Nous avons la filière francophone d'économie et de sciences politiques qui sera présentée par Madame Fatma Rifat. Et pour terminer, nous aurons l'Institut franco-égyptien de droit qui sera présenté par Dr Mina Adel. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que nous avons ces intervenants qui sont là donc aujourd'hui pour vous présenter toutes ces différentes filières. N'hésitez pas, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, à bien peut-être prendre en photo ou noter les informations de leur dernière présentation. Donc, chacun présentera 5 slides. De noter les informations de la dernière slide, parce que c'est sur cette dernière slide que vous aurez le détail des personnes à contacter au sein du département ou de l'académie ou de la filière si vous voulez aller un peu plus loin, si vous voulez avoir des informations un peu plus précises. Et une fois qu'ils auront terminé leur présentation, bien évidemment, vous aurez le temps, je l'espère, de poser vos questions. Nous sommes là pour ça et ils sont là également pour ça. Alors, je laisse tout de suite Madame Nourane Chérif, si elle est présente, nous présenter la filière francophone de gestion de l'Académie arabe pour les sciences, la technologie et le transport maritime. Alors, est-ce que vous êtes Je là? vois qu'elle est connectée. Est-ce que son micro est ouvert? Le micro est ouvert. Je vais. Alors, si elle n'est pas présente, on peut commencer par avancer. Ouais. Oui. Donc, on va avancer, on va directement passer à la présentation avec M. Yannick Binot du département de gestion et de commerce international. Oui, bonsoir. Donc, je vais vous présenter en fait deux filières. D'abord, le DGCI, qu'on appelle le département de gestion et de commerce international, et ensuite le DFGA, département francophone de gestion d'Alexandrie. C'est la même chose, sauf que le DGCI est à l'université Ain Shams et le DFGA est à l'université d'Alexandrie. Donc, en ce qui me concerne, je suis donc le coordinateur du DGCI et il y a une personne qui est en charge directement à Alexandrie et qui fait le lien avec les étudiants et les parents. Est-ce que c'est possible d'avoir Oui, bien sûr. le slide suivant? Donc, le DGCI existe depuis 1993. C'est une coopération qui est assez solide entre l'IAE de l'Université de Poitiers et la faculté de gestion de l'Université Ain Shams. Les enseignements sont à 70% en français, 30% en anglais. C'est évidemment une coopération qui permet aux étudiants à l'issue de leurs études d'obtenir évidemment des diplômes qui sont des diplômes officiels, soit de l'Égypte, soit de la France. Et donc c'est dans le domaine de la gestion et oui, dans le domaine de la gestion. Oui. Ensuite. Alors, la particularité du DGCI, c'est que d'une certaine façon, on offre aux étudiants la possibilité, pendant les 4 années de formation, d'obtenir un certain nombre de diplômes. La deuxième année, les étudiants obtiennent le diplôme universitaire de management de l'IAE de Poitiers, l'Institut d'administration des entreprises de l'Université de Poitiers, qui est un diplôme universitaire. Et la
troisième année, les étudiants sont en principe susceptibles d'avoir, évidemment, il faut qu'ils respectent les critères académiques standards, mais sont susceptibles d'avoir le diplôme de la licence de sciences de gestion, qui est un bac+3, de l'Université de Poitiers. Et ce diplôme, qui est un diplôme français, leur permet d'accumuler ce que l'on appelle 180 ECTS, des crédits qui s'accumulent pendant leurs études. La quatrième année, qui est aussi la dernière année de leur formation à l'université, les étudiants, cette fois-ci, se concentrent sur ce qu'on appelle le baccalauréat de l'université Ain Shams, qui est un diplôme égyptien, évidemment, avec deux parcours, un parcours de gestion d'un côté ou un parcours de comptabilité. Ça, les étudiants, au fur et à mesure de leurs études, se définissent en fonction de cette spécialité. Et ils obtiennent simultanément au baccalauréat, ils obtiennent un diplôme de maîtrise de l'IAE de l'Université de Poitiers. C'est-à-dire que si on veut raisonner en termes d'accumulation, chaque année leur permet d'avoir un diplôme et au bout de 4 ans, ils ont 4 diplômes. Les étudiants qui le souhaitent peuvent compléter cette formation par une 5e année, ce qu'on appelle une spécialité en Master 2 en marketing et stratégie des marques, qui est un diplôme de l'IAE de Poitiers. Il n'y a pas d'équivalence au sein de l'université Ain Shams, donc c'est spécifiquement un diplôme de l'université de Poitiers qui se fait là encore physiquement à l'université Ain Shams. La particularité de cette formation, c'est que c'est une formation hybride, c'est-à-dire qu'une grande partie des enseignements se font en ligne par le même type d'outils que nous utilisons là actuellement, avec quand même un certain nombre de missions tous les 2-3 mois, une mission d'un enseignant français qui vient pour vérifier que les compétences ont été acquises. À la rentrée prochaine, en principe, il y aura l'ouverture d'un nouveau Master 2 dans le domaine de la comptabilité et la finance de l'IAE de Poitiers, mais aussi, simultanément, il y aura un master, un MBA de l'Université d'Ain Shams au sein de ce DGCI. Donc là encore, les étudiants obtiendront, dans le cadre d'un Master 2, obtiendront un double diplôme. Alors, les conditions d'admission au DGCI, qui sont les mêmes que celles du DGCA, pratiquement. Vous avez évidemment les résultats du baccalauréat égyptien, d'une certaine façon. Alors, évidemment, il y a un niveau qu'il faut atteindre qui est globalement, c'est un niveau égal à 80% en termes de notes, à peu près. Il y a aussi organisé généralement en juillet-août un test de français général. Ce test de français général est organisé en interne. L'objectif, c'est de vérifier que les compétences acquises en français durant la scolarité sont toujours maîtrisées. Il y a un petit test écrit de mathématiques parce qu'en en gestion et en comptabilité, on doit savoir un certain nombre de concepts mathématiques assez simples. Et puis, ce qui est quand même le plus important, il y a généralement fin août, début septembre, un entretien de motivation avec un jury. L'objectif est de vérifier les motivations, la pertinence du souhait de l'étudiant avec ses motivations. Voilà. Est-ce que je peux avoir le slide suivant, s'il vous plaît? Alors, les coopérations académiques que nous avons, évidemment, c'est avec l'IAE de Poitiers. C'est une connexion qui est très forte, qui est solide, puisqu'elle existe depuis 1993, donc on va développer de nouvelles formations. Mais il y a aussi des connexions assez fortes qui existent avec l'Université de La Rochelle et l'Université d'Angoulême, qui sont évidemment des villes pas très loin de Poitiers. Et vous avez souvent des possibilités pour les étudiants d'aller aussi bien à Poitiers, Angoulême et La Rochelle, notamment au niveau des masters, au niveau des bourses, parce que les étudiants ont la possibilité d'avoir un certain nombre de bourses. Les bourses Eiffel, les bourses Tartaoui, qui sont généralement offertes d'une façon ou d'une autre, soit par le gouvernement français, soit par l'ambassade. Vous avez des bourses régionales. Et donc, en fonction de ces résultats, les étudiants ont la possibilité d'aller souvent à Poitiers, à La Rochelle, à Angoulême, voire dans d'autres universités, mais beaucoup plus rarement. La particularité de la formation du DGCI, mais c'est la même chose du DFGA, c'est qu'il y a un stage de 4 semaines que les étudiants doivent faire en juin, juillet, août à peu près, entre la 3e et la 4e année. Et les étudiants ensuite
en 4e année, défendent un rapport de stage. Et pour parler simplement, les étudiants de 4e année actuellement sont en train de rendre leur rapport de stage et vont le défendre début juillet. Et ils font des stages et souvent des emplois dans beaucoup de types d'entreprises. Alors évidemment, vous avez des entreprises égyptiennes, mais vous avez aussi beaucoup d'entreprises françaises, notamment Air Liquide, Total. Pour DHL, ce n'est pas français, mais vous avez aussi le secteur bancaire, notamment le Crédit Agricole. Souvent, les étudiants ont un emploi, un stage, et puis un emploi dans des entreprises étrangères. Alors, la prochaine étape, qui est évidemment la même pour le DFGA, c'est qu'à l'issue des résultats du baccalauréat égyptien, les étudiants vont pouvoir candidater. Ils vont candidater via les réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook et LinkedIn, exprimer leur intérêt pour cette formation. Il y aura des sessions de présentation individuelle, voire collective, qui se feront sur rendez-vous au DGCI. Ils feront les 2 sessions de tests français et de mathématiques, et en fonction et puis les auditions, et en fonction de cela, ils seront admis. Voilà, donc là, vous avez le lien, du site de l'Université de Poitiers qui permet de vous connecter et de donner les informations. Voilà. Je vous remercie pour le DGCI et je peux recommencer pour le DFGA. Je dirais à peu près la même chose. Avec quelques J'invite petites... les personnes à prendre une photo avant qu'on ne passe à la suite. Yannick, si vous permettez. Donc, effectivement, je vous laisse poursuivre directement sur le DFGA. Alors, le DFGA donc, est basé à l'université d'Alexandrie, à la faculté de gestion d'Alexandrie, qui est juste devant la bibliothèque d'Alexandrie d'ailleurs. La directrice qui est maître de conférence à l'université d'Alexandrie, c'est le docteur Hanan El-Zaini, qui est la directrice du DFGA. Vous avez son adresse et vous avez aussi le lien du site du DFGA via l'université de Poitiers. Elle ne peut pas être présente parce qu'elle a évidemment un empêchement. La suite, s'il vous plaît. Alors, le DFGA est un petit peu plus récent puisque c'est 2008, c'est la même logique, un partenariat très fort, très solide entre l'IAE de l'Université de Poitiers et l'Université d'Alexandrie. La différence, une différence, c'est que c'est 50% d'enseignement en français, 50% d'enseignement en anglais, mais c'est la même logique. La suite, s'il vous plaît. Là, je ne vais pas tellement être différent, c'est-à-dire que les étudiants c'est le même modèle, c'est-à-dire au bout de 2 ans, ils ont le diplôme universitaire de management de l'IAE de Poitiers. La 3e année, ils ont la licence de sciences de gestion de l'IAE de Poitiers. La 4e année, ils ont à la fois le baccalauréat de l'université d'Alexandrie. Il y a une petite erreur dans le slide, ça devrait être Alexandrie, mais c'est Ain Shams. Et vous avez évidemment le diplôme de maîtrise de l'IAE de Poitiers. À la rentrée 2027, il y a l'ouverture, cette fois-ci, d'un Master 2 en Management International qui sera assuré intégralement en anglais entre l'IAE Université de Poitiers et l'Université d'Alexandrie. C'est un double diplôme. Les conditions d'admission sont globalement les mêmes, c'est-à-dire qu'évidemment, il faut être diplômé d'une école francophone, ce qui n'était pas le cas du DGCI. Évidemment, un étudiant qui n'est pas d'une école francophone au sein du DGCI peut être admis, mais il faut qu'il respecte les critères d'entrée, une lettre d'acceptation de la faculté de gestion, le résultat au bac 80%, le DELF B2 et le test écrit de français, l'entretien de recrutement. Est-ce que vous pouvez descendre ? Passer à la suivante. Donc là, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que les étudiants, il y a un partenariat évidemment fort entre l'Université de Poitiers, La Rochelle et Angoulême. Les étudiants sont susceptibles de recevoir une bourse Eiffel et Tartawi. Il y a un stage obligatoire, il y a un rapport de stage et les étudiants, effectivement, font des stages ou des emplois chez Air Liquide, Total, DHL, le secteur bancaire, L'Oréal, Oracle, etc.
Et donc, l'interlocuteur, après ce webinaire, donc, c'est une fois que vous avez, c'est l'IAE de Poitiers via le DFGA, département francophone de gestion d'Alexandrie. Voilà. Je vous remercie. Merci à vous pour votre intervention. Donc, on vient de faire DGCI, DFGA. Nous allons passer maintenant la parole à Monsieur Stéphane Brenna qui va nous présenter l'école de droit de la Sorbonne au Caire. Bien, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci, merci Madévi et à l'Union des Français de l'étranger en Égypte pour l'organisation de ce webinaire et l'opportunité pour ces différentes filières de présenter leur offre de formation en Égypte. Alors pour ce qui est de l'école de droit de la Sorbonne au Caire, dont j'assure les fonctions de directeur depuis un certain nombre d'années maintenant, pour en donner la nature, ce qui permet d'en comprendre plus exactement le fonctionnement, il s'agit d'une délocalisation de la faculté de droit de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui s'appelle l'école de droit de la Sorbonne. Donc c'est une délocalisation de cette faculté de droit au sein de l'université du Caire, ce qui va permettre à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de proposer en Égypte une formation en droit qui est strictement équivalente à celle qui est proposée en France au sein de l'école de droit de la Sorbonne et qui conduit en 5 années à la délivrance d'abord à l'issue de la 3e année du diplôme national de licence, exactement comme celui qui est délivré aux étudiants parisiens, et à l'issue de la 5e année, la délivrance d'un master en droit, alors qui est orienté droit des affaires, droit international et européen des affaires, là encore exactement comme les étudiants qui auraient suivi leur parcours en France. La particularité évidemment de ce transport de Paris 1 vers l'Égypte, c'est sur la base d'un accord qui est évidemment très ancien et très solide puisque nous approchons les 40 années d'existence, c'est de permettre aux étudiants qui maîtrisent l'arabe, moyennant l'ajout de 15% des enseignements à peu près sur les 4 premières années d'études, des enseignements en arabe dispensés par des professeurs de l'Université du Caire, la possibilité d'obtenir le diplôme national de licence en droit délivré par l'Université du Caire. Donc la construction est la suivante. À l'issue de la 3e année, nos étudiants valident la licence Paris 1. À l'issue de la 4e année, ils valident la licence de l'Université du Caire. Et à l'issue de la 5e année, ils valident le master de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en droit international et européen des affaires. Alors pour les étudiants qui ne parleraient pas arabe ou dont le niveau ne serait pas suffisant pour suivre les cours en arabe lors des 4 premières années, nous proposons un format intégralement en français. Alors évidemment, dans ce cas-là, les étudiants ne valident pas le diplôme égyptien, mais ils peuvent, en restant en Égypte, obtenir les diplômes qu'ils auraient obtenus s'ils étaient partis à Paris. Alors, la spécificité de l'école de droit de la Sorbonne au Caire, mais c'est à peu près le cas de toutes les filières qui sont présentées aujourd'hui, c'est d'être monodisciplinaire. Nous sommes en quelque sorte une faculté française délocalisée en Égypte et en lien avec un partenaire qui offre la possibilité d'une double diplomation. Donc, comme je viens de l'indiquer, sur la base d'un parcours qui est équivalent à celui suivi en France, les étudiants ont la possibilité de valider des diplômes nationaux, à la fois français et égyptiens. Et c'est particulièrement important, surtout en droit, parce que la détention d'un diplôme national est généralement le prérequis pour accéder à un certain nombre de professions, la profession d'avocat, la profession de magistrat, la profession de diplomate. Et le fait de disposer à la fois des diplômes français et des diplômes égyptiens permet de satisfaire à ces prérequis, de sorte que nos étudiants deviennent avocats, magistrats, diplomates, juristes d'entreprise, en ayant toutes les qualifications requises pour exercer
en toute légalité, ce qui est la moindre des choses pour un juriste, la profession qu'ils exercent. Alors, si je rentre un tout petit peu plus dans le détail de la manière dont on entre à l'école de droit de la Sorbonne au Caire et des possibilités de parcours qui sont celles de nos étudiants. Alors, pour l'entrée en licence 1, et je pense que nous nous adressons là à des familles qui sont plutôt préoccupées par cette question-là, nous avons essentiellement deux types de publics. Je laisse un petit peu de côté les étudiants d'Afrique francophone, qui sont d'ailleurs traités comme les titulaires d'un bac français. Mais pour les titulaires d'un bac français, donc les étudiants issus des établissements homologués, lycée français du Caire, les établissements confessionnels, Concordia, Voltaire, Balzac, Camus, etc. Pour ces étudiants-là, la sélection se fait sur dossier et en cas de besoin via un entretien. Alors les candidatures pour les étudiants dans cette situation vont s'ouvrir dans les prochains jours. Le processus est extrêmement simple. C'est un dépôt de pièces très très classique sur une adresse courriel dédiée avec un traitement en temps réel et une réponse qui généralement intervient dans les 2 à 3 jours suivant le dépôt de la candidature. Pour les bacheliers égyptiens, donc titulaires du Sanawi Haïma, avec évidemment des conditions de maîtrise du français importantes. Là, le processus se fait par l'intermédiaire du bureau d'orientation à Tansic. Donc là, nous attendons la validation par le Tansic qui nous transmet ensuite les dossiers. Et une fois que nous disposons des dossiers, nous vérifions le niveau de résultat au bac, nous vérifions la détention du DELF B2 et nous procédons à un entretien pour vérifier essentiellement que les étudiants seront en mesure de suivre des cours qui, encore une fois, sont dispensés exactement de la même manière que ce qui est fait en France. Puisque, j'ai omis de le préciser, puisque Paris 1 se déplace au Caire, nous avons une cinquantaine de professeurs français qui se déplacent chaque année pour venir enseigner au Caire. Alors, sur la liste des coopérations, des partenaires, donc les 2 partenaires principaux, l'Université du Caire, sa faculté de droit, sans doute la meilleure faculté de droit en Égypte, l'école de droit de la Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, l'une des toutes meilleures facultés de droit également en France, donc des partenaires solides, des partenaires qui se font mutuellement confiance et qui mettent les moyens indispensables au bon fonctionnement de cette filière, bon fonctionnement qui ne se dément pas puisque nous enregistrons aujourd'hui des effectifs à hauteur de 460 étudiants sur les 5 années d'études. Alors pendant le cursus, il y a des possibilités pour nos étudiants de bouger un petit peu, même si ce n'est pas l'objectif principal. L'objectif principal de nos formations, c'est quand même de former d'excellents juristes. Mais il y a des possibilités, notamment en licence 3, alors, puisque nous avons un partenariat avec Sciences Po Paris qui nous permet d'envoyer sur un semestre d'études 4 ou 5 étudiants en échange. On peut le faire également avec Paris 1, la maison mère à Paris. Un accord est en cours de conclusion avec Orléans sur le même format. Pendant le Master 1, possibilité d'effectuer un semestre à Paris 1. Et surtout, au niveau du Master 2, donc à l'issue du Master 1, des efforts considérables sont faits par l'école de droit de la Sorbonne au Caire pour placer nos meilleurs étudiants dans les tout meilleurs Master 2 parisiens, principalement. Il y a quelques étudiants qui vont dans d'autres universités, mais c'est majoritairement Paris 1 qui accueille chaque année entre 10 et 15 étudiants de Master 1 qui se déplacent pour effectuer leur Master 2 en France. Alors, la preuve que notre formation est au niveau de ce qui est proposé en France, c'est que non seulement nos étudiants qui intègrent un Master 2 en France le réussissent, ça c'est 100% de réussite, mais surtout nous avons des étudiants qui se classent très bien, voire même qui majorent leur Master 2. L'année dernière, par exemple, nous avons 2 majors de promotion de Master 2 à Paris 1, en Master 2 droit des affaires et en Master 2 droit international économique.
Alors, sur les stages d'expérience professionnelle, bon, là, on a toute la palette possible et imaginable de stages à partir de la 2e année d'études. En première année, c'est un peu prématuré, mais des stages de 1 à 6 mois. Il y a un stage obligatoire en Master 2 au sein des grandes structures classiques qui accueillent des juristes, des cabinets d'avocats, évidemment, le centre d'arbitrage qui est un partenaire, les entreprises de construction, l'industrie, les autorités administratives, en particulier l'autorité de la concurrence qui accueille un grand nombre d'étudiants puis de diplômés de notre structure. Alors les entreprises partenaires, là aussi les grands classiques, les grands cabinets d'avocats, le centre d'arbitrage, des partenariats qui viennent d'être conclus, notamment avec Altougere ou Wafa Bank, et un partenariat avec Juricera. Alors, là, sur les bourses de master, on a des cabinets privés qui financent des bourses de master, ce qui permet évidemment de favoriser le départ de nos étudiants. Voilà, vous disposez sur la dernière page de l'ensemble de mes coordonnées. Je vous l'ai indiqué tout à l'heure, les prochaines étapes, c'est l'ouverture des candidatures en licence 1. Les candidatures en master 1 et 2 sont terminées. Nous sommes au stade des sélections. Donc, n'hésitez pas, évidemment, à me contacter ou contacter mon équipe pour des renseignements complémentaires. Merci Stéphane pour cette présentation. Alors, il y a des questions qu'on a vu passer dans le chat avec Eugénie. Ce que je voulais dire, c'est que les questions, donc on y répondra à la fin. Juste une question que j'ai vue passer et j'ai la réponse. Donc, il y a une personne qui demandait si on allait parler des tarifs et des frais d'inscription. Donc, pour ça, non, nous n'allons pas aborder cet aspect. Nous vous invitons vraiment à contacter chaque intervenant où vous avez directement toutes les coordonnées sur la fin de chaque slide. Nous pourrons également vous les envoyer, mais nous n'aborderons pas ce point aujourd'hui parce qu'il y a énormément de filières, de niveaux et ce sera beaucoup plus rapide de faire votre demande à l'école ou la filière concernée. Donc, merci beaucoup Stéphane. Nous allons passer tout de suite à la présentation de SLESCA avec Salma Negm. Salma, vous voulez… Oui, alors vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, c'est parfait. Alors, bonsoir, je suis Salma Negm, responsable des admissions à l'université SLSK. Alors, c'est avec un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui afin de vous partager un peu les informations essentielles concernant notre université, nos programmes académiques, nos partenariats internationaux, ainsi que les perspectives professionnelles offertes à nos étudiants. Alors, oui. Alors, l'université SLSK en Égypte est un campus officiel de l'ESLSK Paris. Étant donné que notre partenaire académique principal est l'ESLSK Paris, nos étudiants bénéficient ainsi d'une formation internationale et d'un enseignement aligné en anglais et reconnu sur les standards internationaux tout en poursuivant leurs études ici, en Égypte. Alors, l'université SLSK a commencé ses activités en Égypte en 1999 avec des programmes de master et de doctorat. Et ensuite, en 2019, nous avons accueilli notre première promotion de bachelor. L'université est reconnue et accréditée par le Conseil suprême des universités d'Égypte. Et nous sommes également membres de plusieurs organisations académiques internationales prestigieuses telles que AACSB International, EFMD Global, AMBA BGA, AABS, et ainsi que MEBAS et bien d'autres. Alors, ces affiliations témoignent de notre engagement permanent vers l'excellence académique, l'innovation pédagogique et la qualité de l'enseignement supérieur. Alors, à propos des filières, bon, oui. Nos programmes de bachelor sont conçus en anglais pour doter les étudiants de compétences pratiques, de connaissances sectorielles et de l'exposition internationale nécessaire pour réussir sur le marché du travail compétitif. Dispensés à travers un modèle accéléré de licence en 3 années, ces programmes réunissent un apprentissage pratique à des projets concrets, des partenariats industriels, des opportunités de déplacement et des expériences internationales. Les étudiants participent également à de nombreux projets appliqués tout au long de leur parcours afin de développer des compétences concrètes et une expérience professionnelle dès leurs études.
Alors, concernant nos programmes académiques, nous proposons plusieurs filières. La première est Business Administration. Les étudiants peuvent poursuivre des études de licence, de master ou de doctorat. Parmi les spécialisations, nous proposons notamment Business Intelligence, Luxury Brand Management, Hospitality and Tourism Management, ainsi que Marketing, Finance et Management. Pour la deuxième filière, on propose Computing and Digital Technology avec des spécialisations telles que Artificial Intelligence and Data Science, Cybersecurity and Web Technologies, FinTech and Blockchain et Media Informatics et Mixed Reality. Alors, ensuite, on propose aussi une filière Visual Arts qui comprend les études de Cinematic Studies ainsi que New Media and Communication. Et enfin, notre filière Sports Management qui offre plusieurs spécialisations comme Sports Technology, Health Management, ainsi que Sports Marketing and Recreation Management. Alors, les programmes et les filières que nous proposons sont enseignés en anglais. Et pour les titulaires du baccalauréat français, la condition d'admission minimale est d'une moyenne de 10 sur 20 au bac. Et pour les titulaires du baccalauréat égyptien, c'est une moyenne de 80% au plus. Alors ensuite, nous entretenons des partenariats académiques avec l'ESSELSCA à Paris ainsi qu'avec Planeta Formación y Universidades. Le Grupo Planeta est un groupe médiatique multinational espagnol fondé en 1949, spécialisé dans l'édition, l'éducation et le divertissement audiovisuel. Planeta Formación regroupe 22 institutions dans 8 pays, accueillant plus de 150 000 étudiants. Alors, grâce à ces partenariats, nos étudiants peuvent bénéficier d'opportunités de mobilité internationale sous forme de semestres d'échange ou d'années académiques complètes en Espagne, en France, où nous proposons aux étudiants de poursuivre leurs études en français ou en anglais, et dans d'autres destinations selon leur programme d'études. Tous les étudiants ont également la possibilité de participer à un séjour académique d'une semaine à Paris afin de découvrir l'environnement universitaire européen. Concernant les stages et l'employabilité, notre Career Center accompagne les étudiants tout au long de leur parcours grâce à des visites d'entreprise, des ateliers de développement, des programmes de work study qui lient entre l'apprentissage académique et l'expérience pratique, ainsi que des opportunités de stage. Chaque année scolaire, nous organisons également un salon de l'emploi, un Career Fair, réunissant de nombreuses entreprises partenariats afin de faciliter l'insertion professionnelle des étudiants et des diplômés. Parmi nos partenaires professionnels se trouvent notamment CIB, Hassan Alem, NAWI, Cairo West Online, ACT Scripts et bien d'autres. Alors, pour finir, si vous envisagez de poursuivre vos études à l'Université ESSELSCA, les démarches d'admission sont très simples. Il vous suffit de remplir notre formulaire de candidature en ligne sur le site web. Bon, mais c'est pas grave, sur le site web, afin de commencer votre processus d'admission. La date limite de dépôt de dossier est fixée au 31 août 2026. Pour toute question complémentaire, je vous propose de contacter par mail ou par téléphone Madame Nadine Sor, qui est Assistant Manager des admissions et des recrutements des étudiants, ou encore vous pouvez participer à une session d'information individuelle disponible du dimanche au jeudi entre 9h et 17h. Et nous organisons également une journée porte ouverte le 10 juin de 17h30 à 20h. Et ça sera l'occasion de rencontrer nos représentants académiques, d'échanger directement avec les responsables de chaque faculté et de découvrir notre campus lors de la visite guidée. Et voilà, merci beaucoup et au plaisir de vous accueillir prochainement à l'Université ESSELSCA. Merci beaucoup, Salma, pour Merci à cette vous. présentation. Nous allons, sans plus attendre, donner la parole à Fatma Rifat, qui est avec nous, qui va nous présenter donc la filière francophone d'économie et de sciences politiques de l'Université du Caire. Bienvenue, Fatma. Merci, bonsoir à tous. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et merci pour organiser ce webinaire.
Donc, je suis Fatima Refat, chargée TD d'économie à la FES et adjointe à la direction de la filière. Donc là, je vous présente la filière francophone d'économie des sciences politiques de l'Université du Caire, qui est située au sein de la faculté d'économie des sciences politiques au campus de l'Université du Caire à Giza, et actuellement dirigée par prof Alias Saraya, mais elle ne pourrait pas être avec nous aujourd'hui, malheureusement. Donc, c'est une filière francophone fondée en 1994 et les enseignements se font en 70% presque, 70% en français, 30% en anglais et en arabe. Le partenaire principal de la filière, c'est l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui offre un double diplôme en économie et en sciences politiques, ainsi que 2 programmes de master, un programme d'économie et un programme de sciences politiques. Il y a aussi d'autres universités partenaires avec lesquelles on fait des échanges, genre on reçoit des étudiants en échange et ça donne les possibilités aux étudiants de la FES de partir en échange pour un semestre ou une année. Donc là, est-ce que vous pouvez... Ouais, merci. Donc, pour la licence, donc on offre une double diplomation avec l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Donc, après 3 années, on reçoit soit une licence en économie, soit une licence en sciences politiques. Après la 4e année, on reçoit le baccalauréat soit en économie ou en sciences politiques de l'Université du Caire. Et après, vous pouvez poursuivre votre master soit en économie ou en sciences politiques. Donc, jusqu'à présent, on a un programme de master en Development Economics. C'est un programme délocalisé de Paris 1. Vous pouvez commencer le M1 avec la 4e année de l'Université du Caire. Et après, il y a une possibilité de continuer le M2 soit au sein de la FES, soit partir avec les bourses Eiffel et Tortaoui et tout ça. De même, on a un programme de master qui est pour les sciences politiques. C'est un programme de politique comparée. Et de même, c'est un programme délocalisé. Donc, c'est à 100% un programme de Paris 1 avec les mêmes possibilités de commencer le M1 en parallèle avec votre 4e année et de partir pour faire le M2 à Paris. Donc, le programme de master de Development Economics est totalement en anglais. Et celui de politique comparée, c'est un programme francophone. De toute façon, soit pour la licence ou pour les 2 programmes de master, on reçoit des profs visiteurs de Paris 1. Normalement, 2-3 profs par semestre pour chaque année. Donc, pour chaque niveau, on a 2-3 missions, 2-3 profs visiteurs par semestre. Donc là, ça vous donne un petit peu la chance de savoir comment ça marche, donc d'avoir vraiment les atouts et toutes les compétences auxquelles on s'attend en France. Donc pour l'admission de la filière, pour le bac français, il faut obtenir une note de 13,45. Et il n'y a pas de prérequis pour les SP, donc vous pouvez avoir n'importe quel SP que vous voulez. Et pour les étudiants, donc le bac égyptien, ça se fait à partir du bureau de Tansir. Et pour les 2, il faut passer l'examen français qui est organisé par l'IFE. Et pour l'admission du master, en fait, ça se fait, je pense que c'est ouvert si vous voulez candidater pour le master, mais je pense que là, on n'est plus focalisé sur la licence. Donc, mais ça se fait à partir de la filière francophone du site web. Donc, qu'est-ce qu'on offre? Donc, là, la filière, vous allez avoir une licence, le baccalauréat de l'Université du Caire. Vous pouvez avoir le double diplôme de Paris 1. Vous pouvez avoir le master, comme elle a dit. Et vous pouvez partir en échange soit à Paris 1, soit Sciences Po Paris ou Grenoble, et l'université Mohammed VI Polytechnique au Maroc.
et il y a des bourses, normalement une ou deux bourses pour les étudiants d'échange, mais à part ça, vous pouvez partir en autofinancement. Qu'est-ce qui se passe après qu'on ait notre licence ou notre master? Donc là, pour les débouchés de la filière, on a normalement les étudiants, les ex-étudiants de la filière qui travaillent soit dans le secteur gouvernemental avec les ministères ou les autorités comme l'autorité de la concurrence, tout ça, donc avec la Banque centrale, donc tous les secteurs gouvernementaux. Il y a aussi les organisations internationales, donc les Nations Unies, GIZ, l'AFD, et soit dans le secteur privé, dans des banques ou des entreprises de consultation et des centres de recherche. Donc là, c'était un petit peu rapidement ce qui est de la FESP. Si vous avez besoin de plus d'informations, merci de nous contacter. Et je voulais juste dire que la candidature de la licence, ça commence notamment en juillet, 1er juillet. Donc, veuillez passer sur le site pour remplir le formulaire. Et après, il faut que vous contactiez l'IFE pour savoir les dates de l'examen écrit de français. C'est tout, merci. Merci Fatma pour cette présentation. Sans plus attendre, nous allons passer à la présentation de l'Institut franco-égyptien de droit qui va donc être présentée par Dr Mina Adel. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je vais vous présenter l'Institut franco-égyptien de droit, donc l'IFED. Je suis Dr Mina Adel, le directeur. Donc, je suis directeur actuellement depuis le mois d'août dernier. Vous allez trouver ici les liens, donc, la page officielle de l'IFED sur, bien sûr, le site de l'Université d'Ensham, plus la page officielle aussi LinkedIn, Instagram et Facebook également. Si on va passer directement à la place, donc l'IFED, elle est située au Caire, donc c'est proche du centre-ville, c'est à la place Abbasiyya, et c'est dans le campus principal de l'université d'Ain Shams. Donc c'est au sein de la faculté de droit à l'université d'Ain Shams, c'est au 5e étage. Les langues d'enseignement, donc les matières sont dispensées en langue française, arabe et anglaise également, donc ce qui aboutit à avoir un étudiant qui est trilingue. La date de fondation, donc l'IFED, donc la convention a été signée en 2001. La première promotion a été admise en 2002. Donc première promotion, c'était en 2006. Donc l'école, donc l'université partenaire, c'est l'université Jean Moulin Lyon 3. Donc, on a aussi reçu l'accréditation de l'autorité de la qualité et de l'accréditation égyptienne en avril 2024. Donc, c'était un plus pour notre filière d'avoir ça, parce que aussi l'université comme entité, comme l'université elle-même, elle a eu cette accréditation aussi, mais on l'a eu au sein de la filière également. C'était un an avant. Concernant maintenant les conditions d'admission, concernant les conditions d'admission, donc il faut être titulaire d'un DELF B2. Ils sont aussi, on peut admettre aussi les titulaires du baccalauréat, donc soit égyptien, Sanawi Amma ou français. Aussi, il y aura aussi un test, donc il y a un test écrit et un entretien oral en langue française et donc en coopération avec l'IFE. Donc, il participe aussi à la sélection. Au cours de cet entretien, on va voir aussi la motivation du candidat pour
poursuivre ses études en droit. Alors, si on passe à la page suivante, donc on vient de dire que voilà, là, donc le partenaire donc, principal, c'est l'Université Jean Moulin Lyon 3, et c'est depuis la création, mais aussi on a fait soi-disant une mise à jour de notre convention. Donc, on a refait la convention récemment, donc il y a 4 ans, et pour justement intégrer le double diplôme de licence, parce qu'auparavant, on avait donc l'étudiant, il obtient donc au terme des 4 années, il va obtenir le diplôme de licence égyptien, donc un diplôme égyptien, plus un DU de la part de l'Université Jean Moulin Lyon 3, mais désormais, les étudiants, ils vont avoir un double diplôme. Donc, ils vont avoir donc, le diplôme national français de licence, plus le diplôme de licence égyptienne également, au bout de la 4e année. Donc, la 4e année, elle est donc, il y a soi-disant une sorte de équivalence pour le Master 1. Donc, l'étudiant, donc, au bout de la 4e année, il passe directement au Master 2. Donc, on a un Master 2 à Ain Shams également. Donc, c'est un Master délocalisé. Donc, il est délocalisé à l'Université d'Ain Shams, donc au sein de l'IFED. Mais c'est un système donc complètement délocalisé. Donc là, c'est le fait de traitement de dossier et tout se fait à Lyon. Et c'est juste l'emplacement qui est ici au Caire. Donc, c'est bien pour les étudiants qui sont sur place, donc qui sont en Égypte, d'avoir la possibilité donc d'étudier un master complètement français en Égypte. Et bien sûr, tous les professeurs, les missionnaires et même les soutenances de mémoire, ça se fait donc ça se fait par des professeurs français et ils sont tous donc sous la direction donc ça fait partie du système français de master. Donc concernant les stages, donc pour les stages, donc il y a une belle opportunité. Donc il y a des rapports avec beaucoup de stages, avec beaucoup de cabinets d'avocats qui rendent visite aussi pour les étudiants pour leur motiver à soit faire des stages ou aussi pour le travail plus tard. Donc, c'est pour le 3e et 4e année notamment, donc pour les encourager à participer à des stages. Et également, les étudiants, il faut aussi des formations donc auprès du portail juridique de la législation égyptienne, donc qui dépend du Conseil des ministres égyptiens. Finalement, donc la liste des entreprises partenaires, donc il y a donc nos étudiants, ils vont partout, hein, donc dans le parquet général, parquet administratif, Conseil d'État dans toutes les juridictions, plus les cabinets d'avocats et aussi les entreprises. Donc, pour terminer, donc la personne avec qui prendre contact, donc c'est Madame Irène Atef, donc c'est la responsable administrative. Et vous trouverez donc ici sur la page l'adresse mail plus le téléphone aussi du secrétariat. Et concernant la candidature, comme je viens de le dire, donc pour la candidature, donc via le portail concernant le master, donc c'est un master, donc c'est sur le site de l'université Jean Moulin Lyon 3, donc il fait la sélection et tout. Donc c'est sur rendez-vous et aussi c'est pour faire la demande de l'inscription, donc c'est du 2 juin à 1 août à peu près les dates pour présenter le dossier pour le master. Et donc finalement, donc, je vous remercie pour l'organisation de ce webinaire et je vous remercie. Merci, Dr Mina Adel, pour cette présentation. Alors, on va repartir plus haut parce qu'on n'a pas fait la présentation de AAS TM. Donc, on va juste revenir avec Madame Nouran Chérif. Oui, bonsoir. 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 Bonsoir à tous. Merci pour cette opportunité. Donc, nous sommes l'Académie arabe de sciences et de la technologie, filière francophone. C'est une organisation de la Ligue arabe depuis 50 ans.
L'Académie arabe propose un diplôme de gestion d'affaires en langue française dans ses branches du Caire et Alexandrie. Les étudiants bénéficient d'un enseignement en français et en anglais pour développer leurs compétences dans les deux langues. Oui, très bien. On passe à l'autre slide, s'il te plaît. Merci. Oui, très bien. Ils peuvent choisir parmi plusieurs spécialisations comme le marketing et le finance. Ils effectuent également des stages dans les grandes entreprises comme L'Oréal, Peugeot et la Ligue arabe. On passe à l'autre slide. Oui, les étudiants peuvent obtenir un diplôme de Rennes School of Business en France. Aussi, l'Académie propose des masters et des doctorats en anglais. Finalement, nous organisons une journée pour les questions le 23 juin aux branches du Caire. N'hésitez pas de nous contacter. Merci à tous. Merci. Alors, donc, je remercie tous les intervenants qui ont été présents et donc vous étiez tous là, merci. Merci également à Eugénie. Je pense qu'il y a... Madévi, si vous Oui, permettez juste une petite bien intervention sûr. rapide Oui, avant de oui. vous redonner la parole. Je voulais effectivement, évidemment, vous remercier d'avoir pris cette initiative. Et surtout, comme vous pouvez le constater, en fait, d'autant plus féliciter les collègues qui sont investis dans ces formations. Comme vous voyez, nous avons une offre de formation très riche et diversifiée avec des diplômes français ou des doubles diplômes proposés avec des universités, des établissements de référence, que ce soit au niveau licence, au niveau master. Il faut aussi souligner le fait que ces formations existent depuis un certain nombre d'années, en tout cas la plupart, en tout cas un certain nombre d'entre elles. Pour l'école de droit depuis plus de 35 ans, c'est quand même un gage de qualité et de sérieux que des formations s'installent dans l'écosystème égyptien depuis des années et continuent à attirer des étudiants. Donc ça, c'est un élément important que je voulais souligner. Préciser aussi que la qualité de ces formations eh bien, peut être également évaluée à travers le réseau des alumni, qui est également un réseau qui est de qualité et qui est bien enraciné dans l'écosystème égyptien et également à l'étranger. Donc c'est aussi un élément important qu'il faut souligner. Le réseau des alumni est très puissant. Nous avons un réseau, puisque les formations sont bien installées. Et souligner aussi le fait qu'à travers cette offre de formation qui est très diversifiée, que ce soit au niveau de la licence ou au niveau du master, c'est aussi la possibilité aussi de pouvoir construire des ponts avec des passerelles, c'est-à-dire que les familles peuvent aussi envisager d'inscrire leurs enfants en Égypte pour le premier cycle, et puis par la suite envisager des passerelles ou des poursuites d'études en France, des établissements qui sont partenaires de ces filières. Donc c'est un élément aussi important qui doit être souligné. Et dernier point, la qualité, là encore, la qualité de l'accompagnement et de l'encadrement au sein de ces différentes filières, qui est aussi un gage de qualité. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop long et je vous là encore redonne la parole. Merci encore d'avoir pris cette initiative. Merci Karim. Je rappelle que Karim Saïd, si je ne me trompe pas, corrigez-moi, c'est donc il est chargé de la coopération académique à l'ambassade de France. C'est bien ça, Karim? Attaché de coopération scientifique et universitaire. Voilà, donc nous avons organisé, j'ai vu une question arriver de savoir si on allait également organiser un webinaire avec l'Université française d'Égypte. Donc je rappelle que nous avons déjà organisé en avril un webinaire avec l'Université française d'Égypte et d'ailleurs c'était sur une idée de Karim Saïd de faire également des webinaires pour les autres universités. Donc j'ai rebondi sur un message aussi de Stéphane Brenna euh, pour l'organisation de cet événement-là. Donc, alors nous, on est une association, donc on n'a pas forcément les moyens des écoles, des universités. Ça nécessite beaucoup de temps, beaucoup
d'engagement des bénévoles pour pouvoir animer ces webinaires, mais en tout cas, on le fait avec plaisir. Et je propose que, puisqu'on a débordé un tout petit peu, je propose qu'on reste encore un peu pour répondre maintenant aux différentes questions qui pourraient être posées par les parents qui sont là. Je ne vois pas les questions, mais est-ce que, Eugénie, vous voulez nous Oui. lire les questions qui ont déjà été posées? Oui. Alors, une question de Lara Lopret. Est-ce que les étudiants peuvent rejoindre les programmes seulement pour la maîtrise? Il s'agissait de la présentation du DGCI-VFGA. Donc, je pense que c'est M. Yannick Bino qui doit répondre. Disons que ça risque d'être un peu compliqué. C'est malheureusement pas une possibilité, du moins actuellement, de permettre aux étudiants de venir pour s'inscrire uniquement dans le cadre de la maîtrise française. C'est quelque chose qui n'est pas envisagé. Par contre, les étudiants peuvent s'inscrire en M2. Actuellement, le marketing, le Master 2 de marketing et de stratégie des marques. Et ils pourront évidemment s'inscrire lorsque le Master 2 de finance et comptabilité sera ouvert à la rentrée prochaine. Ils pourront s'inscrire directement en M2, sous réserve évidemment qu'ils aient suivi une formation dans le domaine de la gestion, la comptabilité, etc., qui respecte les prérequis. Mais malheureusement, on ne peut pas autoriser pour l'instant un étudiant à s'inscrire en 4e année directement. La deuxième question, elle est dans le même sens. C'était un élève éligible de la faculté de Einstein. C'est ce qu'il peut faire le master M1 et M2 avec des programmes. Alors, il peut faire le M2 sous réserve qu'il ait fait quelque part soit un baccalauréat, soit éventuellement un M1, éventuellement en France, et qui décide pour une raison quelconque de venir s'inscrire en M2. Sachant que le M2, c'est en général un M2 professionnel, c'est-à-dire que l'étudiant suit un certain nombre de cours en ligne et il peut travailler en même temps. Pour l'IFED, est-ce qu'il suffit... Est-ce qu'il suffit pour les conditions d'admission un DELF B2, un bac ou un examen, ou les trois ensemble? Je pense que c'est une question pour Dr Nina Adel. Sur les conditions d'admission. Oui, alors est-ce que vous pouvez Je pense que la personne demandait si les conditions d'admission que vous avez présentées étaient DELF B2 ou bac ou examen, ou si c'était les trois ensemble. J'imagine que ce sont les trois conditions ensemble. Oui, bah, il faut avoir le DELF B2, mais en fait pour les étudiants en fait pour candidater, donc ils peuvent avoir pour les francophones, donc pour les francophones ils peuvent avoir le DELF B2, donc après la première année, donc ils peuvent au cours de l'inscription. Donc c'était pas un prérequis, mais c'est un prérequis pour les étudiants les candidats qui viennent des lycées qui sont arabophones ou anglophones. Voilà. Ensuite, on nous demandait si les slides seront disponibles. Alors, elles seront disponibles sur demande. Donc, si jamais vous voulez avoir accès aux slides, il faudra envoyer un message à Madevi ou à moi-même. Dans ce cas-là, on vous les transmettra. Eugénie, on va leur mettre l'adresse mail dans le chat, comme ça ils pourront faire une demande directement. Est-ce qu'il y a une autre question? Il y a des questions. Il y a des universités d'ingénierie de Sorbonne en Égypte ou des universités d'ingénierie en français en général. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Et une nouvelle question, quelles sont les spécialités et la moyenne demandée pour le DGCI? Alors, pour les conditions d'accès pour le DGCI, c'est notamment pour ceux qui ont suivi le cursus égyptien, c'est 80% au bac, on va dire, égyptien. C'est évidemment passé par la procédure du TANSI et qui conditionne la suite de l'admission.
Alors, pour les spécialités au DGCI, c'est-à-dire en quatrième année, c'est gestion ou comptabilité. C'est-à-dire que l'étudiant, en dernière année, choisit s'il veut faire de la gestion, s'il veut faire de la comptabilité. Alors, je vois qu'il y a des questions qui arrivent encore. Est-ce que les parents veulent ouvrir les micros et poser la question directement? Ce sera peut-être plus simple. J'autorise. Est-ce que vous pouvez lever la main les personnes qui ont des questions? Comme ça, je vous active vos micros, s'il vous plaît. Madame Tremel, vous avez le micro qui est ouvert, vous pouvez prendre la parole. Rania, vous pouvez prendre la parole, le micro est ouvert. Bonsoir. Bonsoir. Ma question est que est-ce que l'admission à n'importe quel programme est liée à un certain âge? C'est-à-dire si quelqu'un a fait a reçu son baccalauréat ou il a déjà un master et il veut être admis une autre fois dans un certain programme. Est-ce que c'est possible ça? Ce que vous voulez savoir, c'est peu importe, est-ce que l'âge entre dans les critères pour être accepté dans une formation, c'est ça? Exactement. Je vous laisse répondre. Je ne sais pas, Yannick ou Stéphane? Pas de condition d'âge à l'école de droit de la Sorbonne au Caire. L'âge n'est pas un problème pour être admis. D'accord, merci. Eugénie, a d'autres questions écrites? Il y a une question de Pavie Vierge à qui j'ai activé le micro, donc vous pouvez prendre la parole si vous le souhaitez. Et sinon, je peux la lire. Bonsoir, quelle est la moyenne générale de bac que je dois avoir pour être capable d'être admis à l'IDAI? Alors, ça dépend du type de bac. Pour un bac français, il n'y a pas de moyenne minimale exigée, mais il y a un processus de sélection qui est un petit peu différent selon que la moyenne est très élevée ou selon qu'elle est plus proche de 10. Pour une moyenne très élevée au bac, la sélection va se faire sur dossier parce qu'on sera tout à fait rassuré à la fois sur le niveau de langue et sur le niveau de compétences générales pour suivre le programme. Quand les notes se rapprochent de 10, disons entre 10 et 12, là, il y a un petit peu plus d'attention portée à la manière dont la moyenne est constituée pour voir quelles sont les matières fortes et les matières faibles. Et à ce moment-là, il peut y avoir un entretien qui est un entretien qui est surtout fait en complément de ce que les professeurs ont indiqué sur les bulletins pour vérifier la motivation du candidat. Parce que des notes qui sont un peu justes au niveau de la terminale se transforment généralement en des notes qui sont très très basses chez nous s'il n'y a pas un investissement extrêmement fort de l'étudiant. Donc généralement, l'entretien, dans ce cas-là, se fait non seulement avec le candidat, mais aussi avec la famille. Et pour ce qui est des titulaires du Sanawi Haïma, donc là, ça dépend du niveau minimum de moyenne au bac fixé chaque année par le TANSIC, mais pour les facs de droit, de manière générale, ce niveau est assez bas, aux alentours de 65%, donc c'est pas bloquant de manière générale. Il y a d'autres questions? Il n'y a plus de questions écrites? Non. D'accord. Alors, est-ce que vous avez encore d'autres questions? Donc, je rappelle que si vous voulez obtenir les slides,
Eugénie a mis l'adresse mail de l'UFE Égypte dans le chat, donc on pourra vous les envoyer sur demande. Et s'il n'y a plus de questions, je pense qu'on a débordé de 16 minutes, hein. Toutes mes excuses pour ça, mais j'espère que ce webinaire vous aura apporté des réponses aux questions auxquelles vous posiez. Merci à vous d'avoir pris le temps de vous connecter. Merci à tous les intervenants qui étaient présents. Euh, Merci à également Eugénie qui m'a accompagnée tout au long de l'organisation de ce webinaire et merci également à Karim Saïd pour sa présence aujourd'hui. J'espère qu'on se retrouvera sur un autre moment sur d'autres activités ou peut-être l'année prochaine sur un webinaire comme celui-là. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre participation. Merci. 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 Au revoir à toutes et à tous.